Coucou mes amours, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et vous avez été énormément nombreuses à me demander comment je faisais mes faux ongles. Là en l'occurrence j'en ai plus, c'est pour ça que je vais tout refaire avec vous. Je vais vous montrer clairement comment je m'occupe de mes ongles de A à Z, c'est à dire que là ils ne sont ni lavés ni rien du tout parce que je lave mes ongles. Oui il faut laver ses ongles, c'est dégueulasse. Donc là bon, ils sont à cette longueur là à peu près. Des périodes où j'ai envie de mettre des faux ongles, des périodes où j'ai pas du tout envie. J'ai attendu quelques jours le temps de laisser reposer mes ongles, sachant que ça les fragilise quand même. Je fais pas l'apologie des faux ongles parce que ça abîme énormément les ongles, mais c'est si vous avez envie de moins vous les ronger ou si vous avez peur de les casser. En réalité les faux ongles, moi c'est le meilleur compromis que j'ai trouvé pour pouvoir être tranquille au niveau de mes ongles tout simplement. Faut pas être tenté de les re-ronger parce que ça fait quand même 4 mois que j'ai arrêté et c'est quand même encore un peu fragile psychologiquement. Avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas non plus à venir me suivre sur Instagram, c'est SevaStyleOff. Et puis moi je vous dis allez c'est parti. Bon du coup aujourd'hui la préparation faux ongles. Alors là faut savoir juste que je n'ai rien du tout sur mes ongles, ni base, ni huile, ni rien du tout. Je vais d'abord aller les laver, je vais pas vous filmer ça parce qu'il n'y a rien d'intéressant. Juste ce qu'il faut savoir c'est que je prends une brosse à dents en bambou que j'utilise pas pour ma bouche, logique. Je la frotte sur un savon solide et que je vais venir passer sous mes ongles pour enlever tout ce qui est saleté, truc noir qui traîne sous les ongles parce que ça vraiment je peux pas, psychologiquement ça me dégoûte. Je sais pas si vous ça vous dégoûte aussi, mais du coup je nettoie mes ongles tous les jours comme ça. Voilà comment ils peuvent être aussi blancs. Il y a plein d'abonnés à moi qui m'ont dit putain tes ongles ils sont hyper blancs, comment tu fais, même des potes à moi m'arrêtent pas de me dire pourquoi tes ongles ils sont aussi blancs. Bah tout simplement parce que je les lave et parce que mine de rien, même si on regarde pas souvent en dessous, c'est quand même dégueulasse. Je les ai pas lavés depuis hier et je vois des trucs et ça m'horrifie. Je vais aller les laver et je reviens tout de suite. Voilà à quoi ils ressemblent quand ils sont tout propres. Franchement c'est tellement kiffant. Si je vous fais cette vidéo c'est non pas seulement parce que vous me l'avez énormément demandé, mais c'est surtout parce que pendant vos confinements j'essaie de vous trouver des occupations et du coup faire ses ongles en fait partie. C'est comme ça que j'occupe la plupart de mon temps. Du coup je vous avais mis des petites photos sur Insta, c'est pour ça que je vous dis de venir me suivre sur Insta. Je vous avais mis des petites photos de quand j'avais fait mes faux ongles et vous m'aviez toutes demandé d'où est-ce qu'ils venaient, que vous aimiez trop la forme, tout ça. C'est des faux ongles de chez Wish que j'avais acheté il y a plus de 2 ans. Il y en avait eu 200 je crois et du coup en fait je les ai toujours gardés. Je me suis dit bon si jamais un jour ça peut me servir parce que j'avais arrêté d'en mettre parce que ça me saoulait, juste j'avais plus la patience d'en mettre. Et au final j'ai bien fait de les garder parce que j'ai juste eu à racheter la colle. Il est une bête sa mère. Casse-toi de là. J'ai racheté cette petite colle là qui est en pack de 2 et franchement elle est plutôt bien. Bon alors avant toute chose j'utilise déjà cette base là, c'est une base de chez Mavalas, vous pouvez la trouver en pharmacie. C'est Mavalas Scientifique K+, et c'est un durcisseur d'ongles pénétrant. C'est le meilleur durcisseur que j'ai jamais pu tester honnêtement. C'est un petit truc bleu comme ça et il y en a plutôt pas mal dedans, c'est liquide et j'en mets à chaque fois sur tous mes ongles. En fait de base il faut en mettre 2 à 3 fois par semaine que sur le bout des ongles. Moi je le mets sur tous les ongles et je le mets quasiment tous les jours. Je sais que c'est un peu à outrance et je vous conseille absolument pas de le faire, peut-être parce que ça crée une dépendance au niveau de l'ongle, dans le sens où si vous arrêtez d'en mettre du coup l'ongle va en réclamer, du coup il va être tout mou. Mais moi écoutez c'est ma petite routine, je fais ça tout le temps et franchement ça marche plutôt bien. Donc j'en mets sur tous les ongles et c'est quelque chose qui sèche hyper vite et je veux dire ça fait pas une pellicule sur l'ongle comme un durcisseur normal ou une basse côte. Je remonte plusieurs fois en arrière, je me serais jamais vue faire cette vidéo franchement. Parce que de base quand j'avais commencé à mettre des faux ongles comme ça de chez Wish, j'avais pas d'ongles et c'est à dire que les faux ongles ils arrêtaient pas de s'enlever, ils se détachaient parce que ils avaient pas de surface sur laquelle les coller, donc au bout de 2 heures ils s'arrachaient tous. Du coup je pétais un câble, je les refaisais machin, je me rongeais les ongles, c'était un cercle vicieux. C'est aussi pour ça que j'avais arrêté, mais ça m'avait quand même bien permis d'un petit peu arrêter de me ronger les ongles il y a quelques années. Voilà donc là c'est en train de sécher sur mes ongles. Ensuite une fois que c'est sec je vais venir masser tous mes ongles avec ça, c'est très important, surtout avant de poser des faux ongles parce que vous devez pousser vos cuticules, histoire que ça se mette pas à vos cuticules, que ça vous tire pas la peau, enfin moi ça me semble logique après voilà. Du coup on va venir pousser toute la base qui est ici avec ça parce que sinon sans huile je trouve que c'est un peu brut et en plus de ça ça permet de vous hydrater les ongles et de les faire pousser tranquillement. C'est une huile de chez Rocher, bon elle est quasiment vide parce que j'utilise tous les jours, elle a je crois peut-être 2 mois, quelque chose comme ça me dure à peu près 2 mois. J'ai encore de l'huile de ricin donc je vais remplir le pot avec de l'huile de ricin. Vous pouvez mettre n'importe quoi, de l'huile d'olive, de l'huile d'argan je pense. Ensuite je viendrai mettre une base comme ceci pour protéger mon ongle avant de mettre le faux ongle et avant de mettre la colle. Ensuite je vais choisir les différentes tailles de mes faux ongles parce qu'il y a de 1 à 9 je crois, sachant que le 7 je crois que je l'ai plus. Et du coup je vais venir choisir toutes les tailles de mes faux ongles et je vais ensuite les poser et les vernir.
Je suis désolée si en ce moment je vous tourne pas trop de vidéos, petit aparté, je suis assez malade, je peux pas vous en dire plus, je vous en dirai peut-être prochainement dans les futures semaines à venir, mais je suis plutôt pas très bien, donc c'est pas que je veux pas tourner de vidéos, c'est juste que je suis pas du tout en état. Là aujourd'hui ça va un peu mieux, donc j'en profite, mais sinon si je vous tourne pas de vidéos c'est tout simplement parce que je suis pas en état de tourner spécifiquement des vidéos pendant plusieurs heures, parce que mes vidéos que je tourne habituellement ça dure environ plus d'1 heure à chaque fois. Même celle-là, je vais vous dire, vous avez peut-être 3-4 minutes de vidéo, allez 5 minutes de vidéo, ça fait déjà plus d'1 demi-heure que je suis en train de tourner, donc voilà. Sur mon autre chaîne c'est différent parce que bon c'est des vlogs, ça dure 10 minutes, voilà, c'est vite fait tourner, mais sur ma chaîne j'ai envie de m'appliquer, j'ai envie de faire les choses bien, j'ai envie que ce soit qualitatif, j'ai envie que ce soit des vidéos un minimum de qualité, du coup j'essaie d'être au meilleur de ma forme, et en ce moment c'est pas le cas. Du coup je vous tiendrai au courant sur les réseaux comment ça va et quand est-ce que je vous ressortirai une nouvelle vidéo, mais dites-vous que si je vous en sors c'est que tout va bien, voilà. Bon, ça y est c'est sec, du coup je vais venir masser mes ongles avec cette petite huile, j'applique juste comme ça, hop là. Pareil sur tous les ongles. En fait je pousse un petit peu pendant que j'applique l'huile et je fais pareil sur l'autre main. C'est compliqué de faire avec la main gauche. Hop là, hop là, hop là. Voilà. Je viens masser et pousser un petit peu les cuticules. Je prends mon ongle et je pousse comme ça. Jusqu'à ce que ce soit à peu près sec, que ça ait à peu près pénétré entièrement dans mon ongle. Ça me prend franchement entre 5 et 10 minutes grand maximum. Je pousse comme ça. Les cuticules soient entièrement poussées. J'ai vu des vidéos atroces sur Instagram où des filles allaient en institut se faire poser des faux ongles et on leur coupait les cuticules. Alors dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ça, mais alors moi, mais à quel moment tu te dis je vais couper des cuticules? Je veux dire, même moi qui m'y connais très peu, je sais que les cuticules c'est hyper important, c'est ce qui protège l'ongle et tout, enfin c'est hyper important quoi. Et quand je vois ça et que les cuticules sont à la limite de saigner et qu'après tu mets de la colle, enfin du gel, des trucs comme ça, mais c'est atroce. C'est horrible. Et vous allez peut-être vous demander pourquoi je mets des faux ongles. Je dis pas que ça c'est mieux, hein, loin de là, hein. Mais bon, mes cuticules je les coupe pas non plus. Je dis pas que ça c'est mieux que des ongles en gel. Simplement mes potes qui se sont posés des ongles en gel, même des gens de ma famille qui se sont posés des ongles en gel en institut, déjà ça coûte 50 balles, mais c'est pas ça le problème, parce qu'en soi je pourrais m'en faire faire. Le seul truc c'est que les retours d'expérience que j'en ai eu, dans le sens où dès que les ongles en gel elles se les faisaient retirer genre au bout de peut-être 2 mois, je sais pas après combien ça dure, 1 mois, 2 mois, et bah elles avaient les ongles tout défoncés avec des gros cratères dedans et tout, et moi c'est pas du tout ce que j'ai envie. Payer 50 € pour avoir les ongles défoncés, non merci. Alors c'est vrai qu'en institut ça n'a rien à voir avec ce que je fais à la maison. Forcément c'est pas en gel, là c'est en plastique, c'est avec de la colle qui est un peu nocive, on va pas se mentir. Le gel je pense pas que ce soit bien mieux. En réalité j'en sais trop rien, peut-être que je vais me faire insulter par celles qui font des ongles en gel dans les commentaires. Mais de ce que j'en ai entendu, ça me donne pas du tout envie. J'ai jamais eu un seul bon retour d'expérience au niveau des ongles en gel en institut. Alors c'est pas de la faute des instituts, c'est juste que les produits en eux-mêmes, je pense, ne sont pas très bons. Je pense pas que ce soit même la pose. C'est juste que je pense que c'est pas fait pour en fait. Si les ongles se liquéfient en dessous de l'ongle en gel, c'est qu'il y a un problème. Donc bon, j'évite de le faire. C'est vrai que à mon avis un jour je vais craquer parce que voilà, je suis comme tout le monde. Je pense que je vais aller en institut et je vais me faire poser les ongles en gel, mais j'ai peur de regretter par la suite. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà fait des poses d'ongles en gel ou pas, et si ça craint ou pas, parce que c'est vrai que moi j'en ai une peur bleue. Bien hydratée. Je vais attendre que ça sèche un peu avant de mettre la colle et avant de mettre ma base, sinon ça va pas tenir. Et on se retrouve pour la suite. Bon ça y est, tout est sec, du coup je vais appliquer cette base là et après on passera aux faux ongles, enfin. Rien d'exceptionnel, je l'applique juste sur mes ongles de façon un peu grossière parce que bon de toutes les manières il va y avoir la colle. Donc on va rien voir du tout, c'est juste question de protéger un peu l'ongle un minimum. Je veux dire que je suis pas du tout experte là-dedans, j'ai le droit de me tromper. Et n'hésitez pas justement à me donner des conseils dans les commentaires par rapport à la pose des faux ongles. Peut-être qu'il y a des choses que je fais pas bien et vous avez le droit de me le dire. Clairement, justement, ça m'aiderait plus qu'autre chose. Bon, ça y est, tout est sec. Il m'a fallu 2-3 minutes pour que ça sèche. Je suis allée chercher ça et j'ai déposé tous les sachets. J'ai attaché les cheveux parce que j'ai peur que ça traîne après dans le vernis ou dans la colle. Je vais vous montrer d'un peu plus près puisque je vais sélectionner les tailles que je vais mettre sur mes ongles. Du coup, il y a toutes les tailles de 0 à 9 sauf le numéro 7 que j'ai perdu. Je sais pas où il est, mais bon, de toute façon, on va se démerder avec les tailles qu'on a. On prend la taille 3.
Alors comment je les sélectionne? Je les pose tout simplement dessus. Je vais appuyer un petit peu et si ça rentre pile poil sur mon ongle, et ben je vais choisir cette taille là. Je vais vous montrer comment je fais avec le premier ongle. Du coup je prends la colle juste ici, je les pose sur le coin ici et j'étale avec l'embout. Ensuite je récupère l'ongle, je le pose, je glisse vers le fond et je reste appuyé. Je reste appuyé jusqu'à ce que ça sèche. Faire gaffe quand même à pas trop mettre de colle, sinon ça va déborder tout sur le côté ici, pareil ici et en dessous, et c'est pas très beau. Là je vois déjà que j'en ai un peu trop mis en dessous. Je vais venir racler le fond de colle et là il est collé. Vu que je sais que j'ai pris la taille 3 pour le pouce, et ben je sais que le deuxième pouce je vais prendre la taille 3. Tout simplement regarder sur quel doigt ça s'adapte. Là c'est un peu trop gros, je vais prendre la taille 5. Ok, du coup la taille 5 elle va parfaitement à ce doigt là, du coup je vais la mettre sur ce doigt là. Je reprends ma colle, je l'applique juste ici, j'en mets pas trop, j'étale. De l'autre côté, je pose et je recule. Bon ça sèche en quelques secondes, il n'y a pas besoin de rester appuyé 100 ans. Là c'est déjà sec. Du coup pareil, je sais qu'à peu près j'ai la même taille de doigts de chaque main. Du coup je sais que la taille 5 ça va être pour le majeur. Pour l'instant ça ressemble strictement à rien, on va pas se mentir. Ça après on va y couper. Les faux ongles en plastique comme ça, il vaut mieux utiliser des limes hyper abrasives. Je sais pas comment on dit ça, mais dur, et pas des limes en verre. Les limes en verre franchement ça lisse juste. Du coup moi je prends des limes en verre pour le quotidien, mais sinon pour les faux ongles en plastique je prends toujours des limes hyper dures pour bien limer, et ensuite ainsi de suite. Je fais pareil pour tous les ongles. La taille 8 je vais la mettre juste ici. Pour mieux faire il aurait fallu une taille 7, mais bon j'ai plus la taille 7. Généralement les faux ongles comme ça, disons que j'en perds un tous les 3-4 jours. J'essaie de les laisser environ une semaine. Après j'ai envie de laisser respirer un peu mes ongles, donc forcément au bout d'un moment je les enlève. Ou même quand ils commencent à être un peu abîmés, un peu cassés, parce que bon ça se casse aussi, et ben je les enlève tout simplement. Et après soit je les refais soit je les refais pas. Là ça faisait vraiment plus d'une semaine que je les avais pas fait, ça faisait quasiment 2 semaines et ça me manquait un peu. Donc voilà pourquoi je les refais avec vous. Vos ongles, comment savoir si vous les avez bien posés? Et bah tout simplement, là je sais que je les ai très bien posés dans le sens où je n'ai pas de bulle d'air au milieu de cet ongle là. Généralement les bulles d'air elles sont sur le plus gros ongle. Comment voir si vous avez une bulle d'air? Bah tout simplement ça va faire une grosse trace blanche au plein milieu de l'ongle, et ça veut dire que la colle n'a pas adhéré à cet endroit là et qu'elle s'est mise sur les côtés, et là vous avez largement plus de chances que votre ongle il s'enlève. Généralement là quand j'ai des bulles d'air c'est ceux qui s'enlèvent le plus facilement. Du coup quand j'en ai pas, et ben je sais qu'ils sont bien mis et ils tiennent bien. Bon ça y est, tous mes ongles sont collés, du coup on va passer à la découpe, parce que je vais pas les laisser aussi longs, hein, c'est absolument horrible. Avec un ciseau, et ensuite je vais limer les bords, je vais couper grossièrement à la longueur que je veux, et ensuite je vais venir limer, prendre une lime quand même assez rêche, assez dure, et ensuite je vais venir limer tous les côtés, parce que ça atteigne la longueur que je veux exactement. Et la forme aussi que je veux exactement. Vous pouvez faire une forme ronde, vous pouvez faire une forme carrée comme vous voulez. Moi je préfère quand c'est un petit peu carré, légèrement, très légèrement arrondi sur les bords. J'en ai quand même pour un bon moment, j'en ai au moins pour 10 minutes, un quart d'heure. Du coup je vais finir de les limer. Comme vous aurez pu le voir là, entre ceux qui sont encore carrés et ceux qui sont arrondis, il y a quand même un fossé. Donc du coup je vais les raccourcir un petit peu comme je veux et je reviens tout de suite après. Bon, après plus de 30 minutes de limage, je suis enfin arrivée à la taille que je voulais. Donc c'est à peu près celle-là. Si je dois relimer, je relimerai. Mais pour l'instant c'est la taille que je veux. Du coup j'ai plus qu'à choisir un vernis. Et moi je vais mettre celui-ci. En ce moment c'est mon fétiche, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. C'est un de chez Peggy Sage et c'est la teinte 8070 Sweet Hortensia. Là vous pouvez à peu près voir la couleur sur cet ongle là. Franchement je la trouve magnifique. À quoi ça ressemble pour la première couche? C'est le premier ongle que j'ai verni il y a même pas 2 minutes, il est déjà sec, alors que sur un ongle normal je trouve que ça prend énormément de temps à sécher. Voilà comment ça rend, je suis trop contente. Bon c'est quand même toujours plus galère de peindre la main droite avec ma main gauche vu que je suis droitière.
voilà mes amours, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà le résultat final. Bon, il y a encore quelques petits pâtés sur les côtés que je vais enlever une fois que ce sera sec parce que j'ai peur de tout foirer. D'habitude à prendre les faux ongles parce que vivre avec, je vous jure que c'est compliqué quand de base t'as pas forcément d'ongles et que t'en mets, tout devient plus difficile à prendre et à toucher. Moi, ce que vous en pensez dans les commentaires. Franchement, je suis plutôt satisfaite de la pose. Bon, après le vernis, j'ai un peu fait tout et n'importe quoi. Là, je pense même le refaire totalement. Si vous savez pas quoi faire pendant votre confinement, et ben je vous ai trouvé une petite occupation. Mine de rien, même si cette vidéo va peut-être durer entre 10 et 20 minutes, et bah tout simplement, j'y ai passé 2h30. Voilà. Je pense que ça peut vous occuper pendant votre confinement. Et 2 heures dans plusieurs semaines de confinement, c'est énorme. 2 heures, c'est énorme. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo et à vous abonner. Venez me suivre sur Instagram, c'est Vastyleoff. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.